3 jours plus tard, c'est-à-dire le 10 décembre 2010, le président m'appelle, il me demande donc de venir le voir à son bureau aux environs de 13h30. Et quand j'arrive, je trouve le président debout devant sa table de travail avec à ses côtés feu le ministre Tagro. Et le président de me dire ceci, textuellement, Tagro revient d'une mission du Togo où il a rencontré dans sa chambre d'hôtel Kone Zakaria. Après avoir parlé avec lui, Kone Zakaria est d'accord, moyennant 500 millions de francs, en vue de s'acheter des armes, des munitions et autres, de désorganiser le dispositif des forces républicaines de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les ex-FAFEN, à l'est de la Côte d'Ivoire. Et il me demandait de lui indiquer un point à partir duquel Kone Zakaria allait commencer son action. Surpris par une telle demande, j'ai dit, mais Monsieur le Président, si vous avez cet argent, remettez-le-nous. Vous savez que nous n'avons pas d'armes et de munitions. Mais pourquoi c'est par l'est de la Côte d'Ivoire qu'il a décidé de commencer son action? Et le ministre Tagro me dit, c'est par là qu'il a décidé de commencer son action. C'est dit ici, les Bernard Doza et Sassé, ils disent, Blaise Compaoré là, pendant que le FPI était en clandestinité, pendant que le président Laurent Gbagbo était en clandestinité, Blaise Compaoré donnait 20 millions, 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 20 millions à chaque fois. Quand quelqu'un t'a donné 20 millions, 20 millions, 20 millions là, quand toi tu arrives au pouvoir là, tu ne lui donnes pas la contrepartie. Tu ne lui donnes pas la contrepartie. Tu lui donnes la contrepartie. Si tu ne lui donnes pas la contrepartie, il te chicote. Et donc on revient toujours à la même chose. Il fallait trouver un financier. C'est comme ça que une négociation a eu lieu entre Gbagbo et Blaise. Gbagbo voulant prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, Blaise ayant des intérêts sur la Côte d'Ivoire, a donc décidé les deux de faire un deal. Blaise dit, je te donne 20 millions de francs CFA par mois à partir du mois de janvier 1989 jusqu'à ton accession au pouvoir en contrepartie. Quand tu arrives au pouvoir, accorde-moi des facilités au port de San Pedro et essaie de voir comment tu peux naturaliser les 3 millions de Burkinabés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire depuis 1930 jusqu'à nos jours. Il a même proposé un bonus de former des militaires ivoiriens qui, au cas où Fouboyer persistait au pouvoir, qui peuvent organiser une opération pour le renverser. Quelqu'un est parti, le journaliste est parti à Abidjan. Vous voyez, Gbagbo. Et Blaise dit que tes frères qui sont en train de s'entraîner au Burkina Faso pour te renverser, c'est parce que tu n'as pas respecté le contrat que vous avez signé. Il dit, ah oui, mais Blaise, c'est vrai, il m'a financé, mais ce n'est pas une raison pour lui vendre la Côte d'Ivoire. Donc, on comprend bien pourquoi Blaise a soutenu Guillaume Soro et sa rébellion pour frapper la Côte d'Ivoire en 2002. Mais il fallait que je sois au Burkina chez Blaise pour que le deal puisse avoir lieu en 1989.